Le rendez-vous est pris pour la clinique de la santé et du bien-être de Fiat Ouida ce vendredi 12 avril 2024 dans la salle Wisdom Nyansounou. Sous la conduite du coach Odette Dossa, les privilégiés font à nouveau le déplacement pour cette merveilleuse opportunité de se ressourcer en énergie positive. La clinique de la santé de ce soir s'annonce merveilleusement bien. Elle sera une clinique que nous n'allons jamais oublier si, effectivement, nous restons ici, présents, du début jusqu'à la fin, en oubliant tout ce que nous avons comme challenge, car Dieu a entendu déjà nos prières. À l'ouverture de la séance et d'un ton solennel, les participants exécutent l'hymne national et l'hymne de positivité du FIAD, respectivement conduit par M. Alès Wanro, professeur des SVT, et l'ambassadeur du développement, Michel Lanteilly, technicien supérieur en analyse biomédicale. Enfant du Bénin debout, la liberté de Christ-Honneur. Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. Après avoir renouvelé leur engagement, le coach Joachim Assogba, cadre de santé, adresse un discours de bienvenue à cette auguste assemblée en ces termes. Tu es là ce soir parce que tu as décidé d'abandonner tous les autres programmes, tous les autres rendez-vous pour répondre à l'appel de Dieu. Merci à vous d'être là. Merci d'avoir choisi l'ultime, l'essentiel, le principal au détriment des autres. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Fort de pouvoir que Dieu m'a conféré ce soir, que je vous décrète une excellente, formidable et merveilleuse clinique de la santé et du bien-être. Monsieur Brice Rodonou, technicien de bâtiments et de travaux publics, n'est pas qu'un simple sympathisant du Fiat Monde, mais un membre dont le statut confère des avantages qu'il notifie dans son intervention. Plusieurs raisons font que j'aime cette association. Sur le plan personnel, c'est grâce à Fiat que j'ai su que je dois oser, car qui n'ose pas n'a rien. Fiat m'a appris à me concentrer sur l'entretien des choses essentielles de ma vie, le développement personnel, l'estime de soi. C'est grâce à Fiat que mon discours a changé. J'ai su contrôler mon langage consciemment ou inconsciemment, puisque Dieu étant toujours avec moi, je sais maintenant que je suis fort et très fort. Par cet amour que j'ai pour Fiat, il faut aller jusqu'au fin fond pour bénéficier des nombreux avantages et grâces qu'un ambassadeur reçoit. 2 exhortations donnent le ton pour le reste de cette soirée. Au premier passage, le coach Innocent Assongba entretient l'assistance sur le thème « La prière, ma motivation ». La prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration ou sa vénération ou action de grâce pour obtenir ses faveurs. La motivation, c'est la raison. C'est la justification d'une action quelconque. Si la prière nous met en relation avec Dieu, la motivation est l'énergie fondamentale et nécessaire qui établit cette relation et favorise l'exaucement de la prière et donc l'accomplissement des vœux, c'est-à-dire de nos désirs. Car Dieu exauce ta motivation, ton pourquoi et non ta prière à travers la trilogie Dieu qui est dans les cieux, Dieu à côté de toi et Dieu en toi. Le coach Marcel Quimpé, enseignant, quant à lui, entretient le public sur la première phrase du logiciel de la réussite intégrale. Dieu aime ses créatures, prévoit à chacune d'elles tout ce dont elle a besoin. Dieu honore toujours ses engagements. C'est plutôt toi qui ne réponds pas au rendez-vous de Dieu. C'est plutôt toi qui n'obéis pas à ses instructions. On ignore qu'on est un chef-d'œuvre de Dieu. On est un représentant de Dieu, source de miracles, des possibles et d'impossibles. Et on sous-estime sa personne. On a une mauvaise image, une mauvaise perception de soi, faisant ainsi dormir le génie.
le potentiel, la lumière en soi. Prenons conscience de qui nous sommes et tout change. Au message du jour basé sur le thème « La thérapie des croyances », l'assistance écoute avec attention le développement du coach Audrey Fadès, infirmière diplômée d'État. Ne pas analyser et choisir les croyances qui vont ériger nos vies, c'est cruel, les amis. Nous souffrons gravement à cause de ces croyances. Si tu crois que tu es malade, tu seras malade. Si tu crois à quelque chose, tu crées cette pensée et cela se réalise dans ta vie. Si tu crois à l'envoûtement, au premier essai, tu seras envoûté. Dieu en toi est si puissant que personne ne peut t'envoûter. Il faut y croire et cela se réalise dans ta vie. Si tu crois qu'on ne t'aime pas, personne ne t'aimera. Si tu crois que les femmes sont mauvaises, toutes les femmes qui t'entoureront seront mauvaises. Il te sera fait selon ta foi. Nous devons programmer le logiciel de réussite afin de renoncer à notre nature humaine. Après cette communication, le coach Mathilde Toquin, gestionnaire en finance, lance l'appel aux dons. La programmation, oui, mais elle seule ne fait pas chemin sans la générosité. Sur ce, je nous invite à agir comme les gens riches heureux en remplissant nos enveloppes des billets de grande valeur. Poursuivant le programme de cette soirée, les vibrations sont élevées avec la programmation des paroles transformatrices guidée par M. Résurressi Sodonon. Je reconnais Dieu uniquement Dieu, comme assistance, ma source et mon soutien. Je renonce à mes mauvaises habitudes. Après cela, les élus de ce soir se font servir le cocktail. Visiblement heureux, quelques participants prennent la parole pour partager leurs impressions. D'abord, le thème était sur nos croyances. Nous avons compris que les croyances doivent être testées. Oui, testées parce que nos croyances nous font ce qui a lieu de faire, ce qui oblige chacun de nous à toujours beaucoup réfléchir, à savoir quoi choisir comme croyance afin de modeler notre vie. J'ai compris au fait que nous arriérons à travers ces croyances. Il faudrait que prochainement, nous prenions la résolution de nous départir. Sinon, nous n'irons pas au sommet comme nous l'avons toujours souhaité. Ce fut un moment chargé d'émotions. Les participants, les parents, amis sont repartis chez eux édifiés et transfigurés.